Avez-vous déjà été victime d'un braquage ou connaissez-vous des personnes qui sont passées par cet état ou qui ont vécu, qui ont subi le braquage? Je m'explique, hein, parce que c'est un langage pas très familier à Kinshasa. C'est vrai que c'est trop français, mais braquage, entendez incursion des bandits, un civique, délinquant, comme vous voulez, dans votre maison, partout. On vous a braqué en cours de route, dans la maison. Connaissez-vous des gens qui sont passés par cet état de choses ou qui ont vécu cette situation? Eh bien, cette émission, ce nouveau numéro les concerne. Ça vous concerne aussi parce que vous êtes téléspectateurs, auditeurs et internautes de Minute Santé. On parle de la prise en charge de la santé mentale des personnes victimes de braquage. Je ne serai pas seule comme d'habitude. Bienvenue à tous. Y a-t-il un lien qui existe entre la santé mentale et le braquage? On le saura dans cette émission, ce nouveau numéro principalement, Minute Santé, consacré justement à ce sujet. Comme je vous l'avais dit, je ne suis pas seule. En tout cas, pour en parler, j'ai avec moi un spécialiste comme d'habitude. Hein, et aussi, on a quand même eu à lire tous vos messages. Ne vous en faites pas, on va organiser un numéro spécialement pour répondre à vos questions. J'ai eu des questions bizarres, genre, madame, est-ce qu'il n'y a pas un nouveau numéro là en Lingala pour nous, les Lingala? Pas de problème. Nous, on touche toutes les couches de la population, en tout cas, les mamans maraîchères, partout. Et n'importe quelle personne, en tout cas. Minute Santé vous concerne parce qu'il s'agit de la santé. Hein. La santé n'a pas de prix, surtout. Alors, on revient rapidement à notre sujet. On parle de la santé mentale et le braquage. Avec nous, pour en parler, le docteur Jikelekele Guy. Bonjour et bienvenue. Merci, madame. En forme. En forme. Et vous? Ça va. Moi aussi, on dirait que ma santé mentale, on dirait que j'ai un braquage interne même là pour moi. Vraiment? Et du coup, ma santé mentale aussi. Braquage interne, non? Ça peut se dire? On m'a braqué à l'intérieur, oui. Non. Aïe. Comment on peut te braquer à l'intérieur? Hein? On va découvrir tout aujourd'hui. Mais quand les intestins sont braqués là, c'est pas braquage là? Non. L'essence propre sera connue aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup docteur. En face de moi, il y a deux belles dames, Christina Bokele, Santi Chemoniseli. Elles vont intervenir tout au long de cette émission. Mais d'abord, on va s'entretenir avec le docteur dans la première partie. Docteur Guy, la santé mentale, le braquage, y a-t-il un lien? Oui, merci madame pour la parole. Permettez-moi, avant de parler de la santé mentale et du braquage, de parler d'abord de la santé. Okay. Selon l'OMS, c'était en 1946. Il y avait la conférence internationale sur la santé à New York qui était organisée pour adopter les préambules de la constitution de l'OMS. C'est à cette date-là que l'OMS avait défini la santé. La santé a été définie comme étant un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consistant pas seulement en une absence d'infirmité ou de maladie. Tous les trois termes comptent, physique, mental et social. Maintenant, si l'une des trois composantes est atteinte, il y a un problème de santé. Okay. Maintenant, dans notre pays,
l'article 47 de la Constitution parle aussi du droit à la santé. La santé mentale, en ce qui concerne la santé mentale, l'OMS définit la santé mentale comme la capacité que nous avons, que chacun de nous a, à affronter les difficultés normales de la vie, à bien travailler, à bien apprendre et aussi à participer à la construction de sa communauté. Ça veut dire que quand on parle de la santé mentale, on voit un aspect cognitif, un aspect psychologique et affectif. À côté de cela, nous voyons aussi un aspect social dans l'environnement dans lequel vit l'individu. Et maintenant, si je dois parler du lien entre la santé mentale et le braquage, le lien existe. Allez-y. Parce que le braquage, d'abord, c'est un terme qu'on utilise en mécanique et en santé. En mécanique, je peux braquer une roue, mais au niveau de la santé mentale, en ce qui nous concerne, c'est une attaque. Une attaque perpétrée par des bandits à main armée, ça peut être des armes blanches ou des armes de guerre, dans le but de voler ou de confisquer des biens. Quand un individu se voit voler ou confisquer un bien, ce n'est pas quelque chose qui était préparé. On n'a pas dit à l'individu, on viendra demain te confisquer. C'est quelque chose qui se produit brutalement. Donc il est surpris en fait. Voilà, l'individu est surpris. Et quand ça se produit brutalement, ça perturbe la quiétude de l'individu. Du point de vue physique, du point de vue mental et du point de vue relationnel. Parce que le braquage, c'est un événement qui a un haut potentiel dommageable. Les dommages peuvent être au niveau corporel. Il y a des gens qui peuvent avoir des blessures corporelles. Et au niveau mental, quelqu'un qui est surpris, il perd ses repères. On va voir dans la suite ce qui peut arriver. Très bien. Et comment est-ce que ça affecte une personne? C'est le fait qu'elle soit attaquée par des bandits à main armée ou bien c'est juste le fait qu'elle soit surprise en fait par cet acte, et aussi quels sont les effets en fait d'une personne qui a été victime d'un braquage. On vient comme ça, on l'attaque. Je donne un exemple à la maison, on est comme ça, papa, maman et les enfants, il y a des bandits qui entrent, allez, haut la main, levez vos mains, tout ça, allez, dormez par terre. Et puis, on les ravit, le téléphone, l'argent, tout ça. Et parfois, il y a des bandits qui osent même tirer. Hein. On peut peut-être cibler la jambe du père, par exemple. Et les enfants sont là, maman est là en train de regarder. On ne sait pas comment, dans quelle mesure intervenir, secourir. Quels sont les effets que ces personnes ressentent ou vivent après avoir été victimes d'un braquage? Oui, merci madame. Un individu qui a été victime d'un braquage est affecté de deux manières. D'abord, par le fait de cette présence surprise et aussi par rapport aux dommages subis. Les dommages subis au point de vue psychologique et aussi du point de vue matériel. Hein, parce que quand on braque quelqu'un, on peut lui confisquer certains biens, de l'argent, et peut subir des dommages au niveau physique, peut perdre une partie de son corps, un organe. Et quand un individu a été victime d'un braquage, les manifestations ou ce qui va manifester va tenir compte de plusieurs facteurs. Okay. D'abord, la tranche d'âge. À quel âge l'individu a quel âge? Est-ce un enfant, un adulte, une personne de troisième âge? Sa personnalité, la personnalité bien sûr, qui dépend aussi de plusieurs facteurs génétiques, les expériences de la vie, de l'éducation. Ça dépend aussi des antécédents, d'autres traumatismes psychiques. Est-ce que cet individu a déjà subi certains traumatismes dans le passé? Ou est-ce qu'il a déjà été victime d'un braquage? Voilà un peu quelques facteurs, il y en a beaucoup. Et maintenant, dans ce cas, l'individu va manifester des manifestations qui peuvent être aiguës. Quand je dis aiguës, donc qui se manifestent ici et maintenant. Et c'est quel comportement, par exemple, quelle attitude? La personne ne va plus parler, elle deviendra un peu réservée, elle deviendra insolente. Il se passe quoi exactement? Voilà, donc, quand je dis certaines attitudes comme ça, aiguës, brusquement, l'individu va manifester certaines émotions. Okay. Par exemple, la colère,
la surprise, le sentiment de vengeance. L'individu peut devenir sidéré, donc une sidération. L'individu est là sans rien faire, parce qu'il est stupéfait, très choqué. L'individu peut pleurer, il peut avoir peur, sentiment d'hypervigilance, commencer à demander est-ce qu'ils viennent encore. Vous voyez, tout ça, ce sont certaines manifestations que l'individu peut manifester. L'individu peut même faire pipi sur place. Il peut faire une paralysie. Il vient d'origine psychique. Donc, il y a plusieurs manifestations, ça dépend. Ça peut durer longtemps. Avant de prendre, bien entendu, les deux intervenantes pour leur témoignage aussi, est-ce que ça peut durer dans le temps? Je donne un exemple, une colère qui dure pendant 3 mois, en train de se faire des idées sur le scénario du braquage, comment ça évolue. Ah, merci. Donc, quand je dis qu'il y aura des manifestations aiguës et des manifestations chroniques, ça veut dire que parmi les manifestations aiguës, ça peut être une colère en tant qu'une émotion est brève, ça passe. Mais dès que ça commence à perdurer, maintenant on bascule dans le cas d'une maladie. Par exemple, la maladie que les victimes de braquage font plus, ce sont des états de stress aigu ou des états de stress post-traumatique. Déjà, du moment où le braquage se passe, en dehors les 48 heures, en moins d'1 mois, si l'individu continue à manifester des symptômes ou des signes pendant cette période, là, l'individu est en train de faire un état de stress aigu. C'est-à-dire? Un état de stress aigu, ça veut dire que l'individu peut avoir le sentiment de revivre l'événement, comment ça s'est passé. Soit l'individu commence à éviter qu'on en parle, il évite tout ce qui rappelle l'événement, les lieux, et les noms des personnes, ou qu'on parle de ça. Et l'individu aussi peut avoir des manifestations au niveau du corps. Il peut commencer à transpirer, l'individu peut perdre sa voix. Vous voyez autant de manifestations, mais en moins d'1 mois. Mais si ça perdure au-delà d'1 mois, là ça devient un état de stress post-traumatique. D'accord, donc on va revenir à vous bientôt. Il est temps de prendre nos deux intervenantes. Et Moniceli, as-tu déjà été victime d'un braquage ou c'est quelqu'un d'autre qui te l'a raconté? J'ai déjà été victime. Ok, vas-y, raconte. Personnellement, c'était les grands traumatismes. Parce que j'étais en train de dormir, c'était vers 23h. Et puis, normalement, mon père n'aime pas être trop à la maison. Souvent, il restait dehors. Et c'était par rapport à son imprudence. Il n'avait pas fermé la porte. Il était dehors, 23h. Il était là, il voulait rester là. Et moi, comme je revenais de la prière, je m'étais endormie, moi et puis ma sœur. On était là et puis à un moment donné, j'attends directement le gens entre à la maison. Moi, en fait, à la chambre, je n'arrivais pas vraiment à entendre très bien ce qui se passait au niveau du salon. Mais à un moment donné, je vois 2 personnes entrer directement dans notre chambre. Heureusement, l'ampoule de la chambre a été éteinte. Ils sont entrés. Ils avaient des masques. Ils avaient des masques au visage. Ils ont commencé à nous menacer. J'étais au lit. C'était les lits en étage. Je suis descendue. Et je voyais ma petite soeur qui était derrière moi. Elle essayait comme si de se protéger. Donc c'est comme si moi, je devenais son bouclier. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Et on était là en panique. Donnez l'argent et tout et tout. On est sortis. Ils nous ont ramenés au salon. Il y avait papa, il y avait maman. Bon, papa a essayé de se défendre vu qu'ils avaient des machettes. Et ils ont donné un coup à papa au niveau de la tête. Et maman s'est fâchée. Maman dit non, tika bango bazabiloko et tout et tout. Ils ont pris les téléphones, ils ont pris de l'argent, ils ont pris. Et par même l'alliance de ma mère, vu que c'était en or, on lui a enlevé ça. Papa a essayé encore de se défendre, donc c'était des attaques. Comme on était des filles, on n'était qu'à 3 filles, et puis il y avait mon père, donc on ne pouvait rien faire de plus que ça. Alors papa a décidé de laisser tomber. Ils ont pris ce qu'ils avaient à prendre et puis ils sont partis. Dans quelle atmosphère vous viviez cette période? Déjà, les lendemains,
on a quitté la maison. Donc, Vous avez déménagé carrément? On a déménagé carrément. C'était le traumatisme. On ne pouvait même plus dormir. On ne pouvait plus dormir. Donc, à un moment donné, c'est une étape, une période de la vie que j'ai préféré oublier. Je n'aime pas parler de cette année. Pour moi, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Très bien, on a compris. Merci beaucoup, Santi Chemouni Seli, pour, en tout cas, ce témoignage poignant. C'est important. Les gens qui nous suivent, je crois qu'ils sont en train de comprendre quelque chose quand on évoque ce genre de situation, qui d'ailleurs, tu ne voulais même pas, tu ne voulais même pas revenir sur ça, mais l'émission quand même t'a obligé à le faire. C'est important parce que ça va aider beaucoup de personnes. Christina Bokele. Il paraît que pour toi, c'est encore pire. On veut t'entendre aussi, vas-y. Bon, merci pour la parole. Bon, c'était... ça fait plus de ça fait plus de 2 mois. 2 mois, donc c'est récent. Passé, oui, ça s'est passé. Bon, on était dormis. À un moment, on entend plutôt les gens de frapper à la porte. Bofongola, bofongola. Et puis, ils avaient des armes. Du fait qu'il y avait résistance, du fait que mes frères commençaient à tenir la porte pour qu'ils ne puissent pas entrer. Ils ont commencé à tirer. En tirant, mes frères ont laissé la porte. Ils sont allés derrière la porte du couloir. Ils ont suivi et tout. Bon, c'était vraiment pas possible. C'était vraiment un cauchemar. On croyait qu'on rêvait, tandis que ça s'est passé là. Après ça, après résistance, ils ont fait tout. Ils sont entrés. Heureusement, le temps qu'ils prenaient pour entrer, mes frères ont fait en sorte de se cacher. Mais c'était pas vraiment une cachette. On peut dire, c'était pas vraiment une cachette. On peut dire, c'est par la grâce de Dieu qu'on est là et je suis là. Donc, après avoir, quand ils sont entrés, ils ont pris les téléphones qui étaient là, les machines qui étaient là, et ils ont commencé à chercher des gens. Du fait que moi et ma petite sœur, on était cachés dans la douche. Ils ont essayé d'ouvrir la porte qui a tiré parce que la porte de la douche était forte. Elle était forte plutôt. Ils ont essayé, ils ont réussi. Ils nous ont fait sortir. Après, ils ont menacé de viol. Après, ma mère, dans sa cachette, elle a entendu ça, elle est sortie. Quand elle est sortie, elle leur a demandé, vous voulez quoi? Ils ont dit, donne-nous l'argent. Quand ma mère leur a donné l'argent, ils ont pris ce qu'ils avaient pris et ils sont sortis. On n'a pas tiré quelque part? Oui. On avait tiré. On avait tiré sur le pied. Oui. Donc tu as reçu une balle? Une balle au pied, oui. Une balle au pied? Oui. Okay. Ça s'est cicatrisé quand même ou bien Bon, par rapport... Tu suis encore les traitements? Oui, je suis toujours les traitements. Par rapport à la blessure qui était là, quand même, il y a une différence, oui. Ok, à part toi, on n'a pas tiré sur quelqu'un d'autre? Non, il n'avait pas vraiment tiré comme ça sur moi. C'était juste que, bon, en tirant... on a cherché un espace là vide et puis... Oui, en tirant, en voulant briser les vitres. C'est une balle perdue, en fait. Oui, on peut dire ça, oui. Une balle perdue. Et puis ça t'a atteint, c'est ça? Oui. Très bien. Et comment tu t'es sentie après Bon, je ne parlerai même pas du passé parce que c'est toujours là présent. Les nuits sont comme des cauchemars. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Jusqu'à présent, tu es toujours dans cet état? Oui. Jusqu'à présent, je suis toujours dans le même état, en fait. Quand je dors, il y a des jours, je peux dormir normalement. Mais il y a d'autres jours, je me réveille la nuit. Donc, de petits bruits qui peut se passer dans la nuit, pour moi, c'est soit le bruit des larmes, soit le bruit de la porte qui sont tentés de forcer le jour en question. Donc, les sons qui m'est resté en tête, en fait. Donc, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Donc, tu rêves comme certaines personnes, donc tu rêves même debout là. Oui. Tu es en train de voir tout ça. Oui. D'accord. Docteur, vous avez entendu les témoignages. Quelle est votre réaction avant qu'on ne passe même à d'autres questions? C'est poignant, c'est douloureux à vivre, franchement. Oui, tous les 2 témoignages, c'est vraiment ce qu'on vit tous les jours chez nous au CNPP là-bas. Ça bouleverse la vie émotionnelle, ça bouleverse la vie cognitive des gens. Et c'est très regrettable, les braquages, avec toutes les conséquences. Très bien. On rappelle d'ailleurs que vous vous occupez de la neuropsychiatrie, au niveau de la CNPP Unikin. Vous avez beaucoup de cas là-bas tous les jours, docteur? Oui, il y a des cas de ces derniers temps. Tout ce qui est comme trauma psychique est d'actualité. On reçoit de plus en plus de cas et les gens de tous les âges nous viennent de toutes les professions
j'ai eu à soigner des juristes, des élèves, des pasteurs, donc toutes les catégories. C'est même la sont question que j'allais vous concernées. poser. Est-ce que ça se soigne? Comment ça se soigne? Oui, c'est Une santé mentale détériorée, perturbée par un braquage, ça se soigne? oui, ça se soigne. Comme l'ont bien souligné nos deux intervenantes, ils vous ont parlé de... J'ai fait comme des cauchemars. Dès que j'entends un petit bruit, C'est comme si ça revient, j'anticipe. ouais. L'autre a dit, je n'aimerais même plus qu'on en parle. Ce sont vraiment des symptômes qui sont caractéristiques d'une maladie psychiatrique, qui est conséquente au braquage. C'est ce que nous appelons, elle a parlé de 2 mois, et vous, l'autre c'était... Et Moni, c'était quand? Ça date un peu? depuis 2019, à peu ouais. près 6 ans, hein, Non. 5 ans, 6 ans, 6 ans. Pour les deux intervenantes, les troubles, donc les braquages ou l'événement stressant, datent de plus d'1 mois. Donc on dirait que nos deux intervenantes sont en train de vivre ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire? L'état de stress post-traumatique, le mot même l'indique. Donc c'est un état de stress qui vient après le traumatisme, et là c'est littéral. Ça veut dire qu'après un événement traumatisant comme ça, principalement, on aura 3 signes ou 3 manifestations. J'ai dit 1, l'évitement. On évite qu'on en parle. On évite de rappeler, ça s'est passé, l'individu ne veut plus qu'on en parle et ne va même plus accepter. On cite même les noms des bourreaux. Il y aura d'autres manifestations comme au niveau corporel. Nous, on appelle ça réactivation neurovégétative. Par exemple, c'est qu'elle vit là des flashbacks, des choses qui reviennent. Ça peut être des insomnies, des cauchemars. Vous voyez ça? Et comment on peut guérir de ça? Est-ce que c'est possible de se relever, de quitter cet état? Ça veut dire que toutes ces pensées-là qui viennent à tout moment, nous rappelant que voilà, j'ai été braqué, on m'a braqué, on m'a attaqué. Est-ce possible vraiment d'être guéri de ça, ce traumatisme-là? C'est bien possible d'être guéri de ça. Comment? D'abord, il faut accepter de se faire soigner. Que la victime accepte de se faire soigner. Ils vont consulter un professionnel de santé, mieux un professionnel de santé mentale. Parce que là, on est vraiment dans le cadre de la santé mentale. Mais s'il y a des dommages corporels, en cas de viol, on peut faire appel au gynéco, obstétricien, à l'urologue, tout ça. Mais le professionnel de santé va s'enquérir de tous les contours de l'événement. Comment l'événement s'est passé. Et puis, il fera un examen, donc un inventaire des lésions. Il fait un inventaire des lésions. Par exemple, notre intervenant qui a une plaie par balle, on voit qu'il y a une plaie et puis il fait un examen psychiatrique ou de santé mentale pour voir quels sont les symptômes que l'individu présente. Éventuellement, il peut demander certains bilans. Et après ça, maintenant, on va organiser une prise en charge qui sera multidisciplinaire. Donc, les médecins, psychiatres ou neuropsychiatres peuvent faire appel peut user des traitements médicamenteux ou une prise en charge psychosociale. Vous voyez? Parce que le danger, c'est que si l'individu est dans cet état de stress post-traumatique, si ce n'est pas bien soigné, ça peut se chroniciser, ça peut devenir chronique et donner lieu à d'autres maladies psychiatriques. Vous voyez? Et là, si quelqu'un fait un trouble de psychiatrie chronique, ça devient le sujet d'invalidité. Donc, un individu sera invalide mentalement, ça devient un handicap. Voilà. Ok. Au-delà de ce traitement-là, au-delà de tout ce qu'il peut faire, est-ce qu'il y a une attitude particulière? Quelle est la part de responsabilité de la victime? Je donne un exemple. Christina a dit tout à l'heure que ces genres de pensées revenaient souvent dans sa tête, tout ça. Comment arriver à éradiquer toutes ces pensées? C'est-à-dire quand on pense à ça, et après, voilà, on se dit, je vais plus penser à ça. Quand est-ce qu'on quitte de cet état vers voilà, l'état de la délivrance, si on peut dire ça comme ça? Ok, merci beaucoup. La part de la victime ou sa responsabilité sera d'abord de se faire accompagner. Parce que ça ne dépend pas de sa propre volonté pour dire je vais oublier ça. Vous n'allez pas oublier.
il y aura un moment donné, ça va ressurgir dans votre conscient. Il doit se faire accompagner et pendant tout au long de l'accompagnement, c'est vraiment bien organisé, c'est bien structuré la prise en charge psychosociale. On va organiser plusieurs, par exemple, des séances de relaxation. Il y aura, par exemple, des groupes de soutien, comme nos deux intervenantes peuvent se partager les expériences vécues. Et on aura aussi des séances de psychothérapie où l'individu sera confronté, nous on appelle ça, donc on va lui faire, comme on dit, comment je peux dire en termes simples, donc lui faire plonger dans l'événement. Vous voyez? C'est comme quand vous avez peur d'un serpent, on vous fait toucher le serpent. Le serpent, ok. Maintenant, donc, vraiment, on va lui faire, il doit accepter ce qui s'est passé, réaliser ça, bien sûr, et maintenant, après, ça sera aspirer à un événement. Donc, ne pas fuir l'événement. Voilà, ne pas fuir l'événement. Okay. Parce qu'en fuyant ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème qui persiste. Qui va persister et puis qui peut donner des conséquences négatives. Donc, la meilleure des choses, c'est de se faire accompagner, d'accepter les soins, mais auprès d'un professionnel de santé outillé dans ce domaine. Très bien. Alors, quelle est la part de l'entourage dans tout ça? Peut-être que, c'est vrai, on était à la maison, on a vécu le braquage, et puis après la tante, l'oncle qui vient, qui ne sait pas qu'on est dans cet état. L'oncle, voilà, il s'exprime comme d'habitude, il reçoit une mauvaise réponse, tout ça, et puis après, elle aussi, elle se fâche, parce que justement, elle ne sait pas ce qui se passe dans la tête de ces personnes-là qui ont vécu cet événement. Quel est le rôle, ou l'attitude, je vais dire, à adopter par des personnes voilà, qui environnent ces personnes qui ont vécu, qui ont subi le braquage, qui ont été victimes de braquage? Merci, madame. L'entourage immédiat de la victime a un grand rôle à jouer. L'entourage doit éviter, par exemple, de banaliser les faits, mais aussi de ne pas dramatiser. L'entourage doit éviter de condamner la victime. Par exemple, en disant c'était de ta faute, tu avais laissé la porte ouverte, ou c'est toi, tu t'es exposé pour que ces gens-là viennent. Donc l'entourage doit éviter toute attitude déjà à empirer la maladie, parce que c'est déjà une maladie, c'est un état pathologique. L'entourage a le rôle d'accompagner la victime à la prise en charge, même si la victime refuse, parce que c'est légitime, tout ce que les victimes ressentent. Même si c'était moi ou vous à leur place, on allait ressentir les mêmes effets. Donc, il peut arriver que la victime ait un déni de la réalité. Comme l'autre intervenante qui a dit, je ne pense même pas que cette année existe. Vous voyez? Elle fait en sorte elle fait l'effort d'oublier l'année, l'événement, la situation. On appelle ça amnésie élective. Bon, ça, c'est pas bien, c'est un mauvais signe. Il faut montrer à la victime que ce qui t'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde. Et ce que tu ressens, c'est légitime. Mais on va te faire accompagner et cela va changer. Donc l'entourage vraiment a un grand rôle à jouer dans ces cas. Très bien, merci beaucoup Dr Guy Jikelekele. Je rappelle que vous êtes médecin neuropsychiatre, CNPP, Unikin, c'est ça? Je crois que je n'ai pas bien massacré. Alors on va rapidement passer à la deuxième partie de cette émission en complicité avec la régie. On va prendre les dernières questions de nos intervenantes et puis le docteur va conclure. À tout à l'heure. Deuxième et dernière partie de cette émission Minute Santé consacrée à la prise en charge de la santé mentale des victimes de braquage. Braquage à Kinshasa, c'est monnaie courante, franchement. C'est une réalité plutôt courante et ça vaut la peine qu'on en parle. En tout cas, on est avec le docteur Jikelekele Guy. Il est médecin neuropsychiatre CNPP Unikin. Docteur, on peut prendre les questions rapidement de nos intervenantes? Oui, les questions sont les bienvenues. D'accord. Et moi, Missy? Personnellement, j'aimerais savoir qu'est-ce que ces traumatismes
en fait, est-ce que ces traumatismes-là peuvent détruire mes relations avec les autres? Oui, c'est une très bonne question. Souvenez-vous, quand j'avais parlé de la définition de la santé mentale, j'avais dit que c'est l'aptitude que nous avons à réaliser notre propre potentiel, à faire bien le travail, à bien apprendre, mais aussi à contribuer à la construction de son milieu. Donc, quand on parle du milieu, quand on parle de l'environnement, nous voyons tout ce qui nous entoure. Donc, c'est la vie relationnelle. Comme les gens parlent d'autrui. Vous voyez? Quand quelqu'un est perturbé mentalement, ça veut dire que la perturbation concerne les trois sphères. Au niveau de tes pensées, de ta mémoire, au niveau de sa façon de ressentir les émotions, et aussi, ça va perturber aussi ton niveau de relation avec les autres. Parce que ça peut te créer un sentiment de méfiance. Ça peut t'amener à ne plus faire confiance aux gens. De même si quelqu'un vient maintenant, donne-moi de l'eau, tu vas dire, ah, est-ce qu'il n'est pas quelqu'un qui vient pour m'espionner, vous voyez? Ça perturbe vraiment la... même les potentiels fiancés. Je dis ça, je dis rien en fait. Vous n'aurez plus confiance. Allez-y, docteur, juste ça. Ah oui, c'est ça. Ça perturbe la vie relationnelle et puis ça peut te faire changer ta façon d'être, d'agir, de penser. Comme l'a dit notre journaliste, ça peut aussi te faire rater tes fiançailles. Vraiment. Le pauvre l'homme de tout, il va souffrir pour rien même. Très bien, on va finir avec Christina Bokele. Vas-y, ta question. Tu voudrais savoir. Bon, c'est par rapport au constat que moi j'ai fait. Hein. Par rapport à moi, je suis un peu plus. Je trouve que je suis un peu plus ancrée dans ce qui s'est passé par rapport au passé, par rapport à mes frères et sœurs. Et n'ont pas suivi des suivis psychologiques, rien. On n'a rien suivi de tel. Maintenant, comment se fait-il qu'elles vivent aussi paisiblement par rapport à moi? J'aimerais savoir. Est-ce qu'il y a un mécanisme que d'autres personnes peuvent vivre après avoir subi ces traumatismes que d'autres ne peuvent pas, parce que, en les voyant, ils ne sont pas traumatisés par le truc. Mais moi, je suis traumatisée. Mais j'aimerais savoir comment ils font pour vivre ainsi, sans être traumatisés plutôt. Oui, merci. C'est une très bonne question. Ce que je vais dire, c'est que c'est subjectif. Ce que tu dis que ne sont pas traumatisés plus que toi. D'autant plus que toi et vous n'avez pas encore consulté un professionnel de santé. Quand on vient en consultation, nous allons faire une interview clinique, donc l'interrogatoire ou l'anamnèse pour s'enquérir de tout ce qui s'est passé. Mais aussi, nous avons une autre partie de l'examen psychiatrique que nous allons faire. On utilise même des échelles, des questionnaires. Des questionnaires là qui vont quantifier les niveaux de stress que vous avez. Vous voyez? Mais d'un côté, l'expression de la maladie mentale dépend de toute une personnalité. Il y a des personnes qui ont une forte résilience. La résilience, cette capacité de s'adapter dans les circonstances qui ne sont pas favorables. Mais tant qu'on ne se fait pas soigner, c'est pas bien. Parce qu'ils peuvent faire semblant d'oublier, mais plus tard, ça peut avoir des répercussions. Vous voyez? Donc, il serait mieux de se faire consulter, de se faire accompagner. Et toi, c'est une bonne chose. Mais aussi, ta personnalité compte pour manifester les symptômes. Il y a des gens qui ont une forte personnalité, il y en a qui ont une faible personnalité. Donc, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour l'expression d'une maladie mentale, bien sûr. D'accord, merci beaucoup, docteur Guy. On a fini, mais un dernier message en tout cas. Votre message va s'adresser aux victimes de braquage, ces personnes-là qui souffrent en silence. S'il y a des gens qui ont du mal même à exprimer leur souffrance en public comme ça, ils se disent ça va passer, mais les jours passent, voilà, et ça ressemble. Hein. Donc, elles vivent la même situation, la situation perdure. Est-ce qu'il y a un message pour ces gens-là? Vous allez regarder votre caméra. J'aimerais que ça soit fait en lingala cette fois-ci.
Vous êtes prêt pour le lingala? Ça va aller? Je parle d'abord en français et puis j'ai... Oui, en français, un tout petit peu, juste en quelques petites minutes, et puis en lingala. Ouais. Pour Merci. résumer, en tout cas, ça serait important. Oui, Allez-y. merci pour résumer cette émission qui concernait les braquages et la santé mentale des victimes. Nous allons dire que les braquages, c'est un événement à haut potentiel médico-légal avec des dommages qui s'ensuivent. Quand le braquage se produit, il s'ensuit plusieurs conséquences au niveau physique, au niveau mental et au niveau social de l'individu qui a été victime. Les conseils que nous donnons aux victimes et à la population entière, c'est de ne pas cacher les gens qui ont été victimes, et aux victimes aussi, nous leur demandons d'accepter de se faire accompagner, de vraiment parler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils vivent maintenant là, pour se faire soigner, parce que les dangers que c'est, les conséquences au niveau psychique peuvent devenir chroniques et donner lieu à d'autres maladies. Si ça devient chronique, ça devient, comme on dit, tu deviens quelqu'un du CNPP, donc tu vas commencer à suivre les traitements à vie. Voilà ce que je peux donner comme conseil. En lingala? En lingala, on peut dire que lelo tolobeli makambo etali braquage na santé. Santé mentale, Santé oui. mentale ya ba victime. Bokolongo no. Banzoto ya bokolongo ya makanisi. Docteur, ne souffrez pas. Si vous pétez lingala de Bakandjala, ça va vous tuer. Tolobi boye, braquage déjà tomoni mikolo na mboka na biso ekomi phénomène moko ya actualité. Mais tosengi na ba victime baya kosenga lisalisi epai ba minganga. Ba minganga oyo batalaka makambo etali santé mentale. Babomba bango, babomba ba victime na ndako te, bandima lisalisi ya minganga. Eloko na nzela mokuse. Merci beaucoup, docteur Guy Dikelekele, médecin neuropsychiatre au CNPP Unikin. Excusez-moi, avant de finir, juste, docteur, question de curiosité en fait. CNPP là, c'est fini. Vous avez clôturé les consultations récemment là. Vous vous souvenez encore? Oui, les consultations. Il y a encore de la place pour tout le monde parce qu'on dirait que c'est tout. Il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde, hein? Pour tout le monde, mais les consultations gratuites seront encore organisées plus tard. Très bien, vous avez compris. Le CNPP est toujours ouvert, hein? Vous qui avez posé de questions, tout ça, CNPP, il faut se faire consulter. On faisait la queue là-bas, mais cette fois-ci, les gens font toujours la queue là-bas, non, hein, c'est fini. Hein. Les consultations il n'y a plus gratuites, de longues files d'attente. Non, il n'y en a plus. Consultation gratuite, il n'y en a plus. Il n'y en a plus, ça sera organisé plus tard. Mais c'est un hôpital donc, public. Donc nous tous, nous avons raté la chance, docteur, c'est ça? C'est un hôpital public. Ok. On peut recevoir toujours les gens qui n'ont rien. Ah, des gens qui n'ont rien aussi. Ouais. C'est important de se faire consulter. Hein. On a fini cette émission dans une belle ambiance. C'était un sujet assez traumatisant. Hein. On a voulu un peu détendre l'atmosphère. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au numéro qui s'affiche au bas de vos écrans. On va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro de votre magazine Minute Santé. Au revoir, bye bye. Restez branchés sur la télévision, radio, internet, tout ce que vous voulez. Digital Congo, au revoir.